Tout d'abord, ce sont les télescopages de Bruno Donnet que je salue également. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les curiosités médiatiques. Et lundi matin, vous avez regardé le téléshopping de TF1 et vous avez été sidéré. Oui, alors j'entends votre étonnement Philippe. Vous vous Mais dites, oui. de quoi? Sidéré par le téléshopping? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous raconte. Le téléshopping, vous connaissez la formule, c'est une émission de téléachat qui passe tous les matins sur TF1 et dans laquelle on vous vend tout un tas de bidules, plus ou moins futiles, en vous expliquant qu'ils vont vous changer l'existence. La formule est rodée depuis des décennies et il y a normalement strictement rien de sidérant là-dedans. Sauf que, en y regardant d'un peu plus près, je me suis aperçu lundi que le programme charriait encore allègrement tous les clichés sexistes les plus épouvantables que je croyais, personnellement, disparus de la circulation. Dans cette émission, par exemple, c'est un homme qui vous vend les machins du rayon bricolage. La solution, regardez, elle est là. C'est SOS Déboucheur. Vous allez pouvoir déboucher toutes vos canalisations en 2 secondes, top chrono. Et une femme qui est chargée des produits de beauté et des crèmes miraculeuses. Pour aider toutes les femmes à effacer les marques du temps. Car oui, Philippe, dans cette émission, les femmes sont encore priées de se plier à tout un tas d'injonctions méchamment stéréotypées. Voilà pourquoi elles doivent donc être éternellement jeunes, belles et minces. Et ça tombe bien car au rayon minceur, justement, lundi matin, le téléshopping de TF1 avait quelque chose d'absolument formidable à nous vendre. Objectif 30. Un objectif simple, perdre des centimètres en 30 minutes seulement. Objectif 30, un gel révolutionnaire, mes enfants, qui fait mincir en une petite demi-heure. Ça vous dirait de perdre des centimètres en 30 minutes seulement? Ça alors, mincir en une demi-heure, sans rien foutre, sans faire de sport ou de régime alimentaire, non d'une pipe, mais quel est donc son secret? Son secret, la technologie cryoréductrice. Une combinaison unique d'ingrédients botaniques qui rafraîchissent la zone traitée et visent à déloger les cellules graisseuses. Bon, alors disons les choses clairement, Philippe, un gel, même à la technologie cryo mes genoux, avec des plantes dedans qui vous font un peu froid quand vous voulez tartiner sur le bide, ça n'a jamais fait mincir personne et surtout pas en une demi-heure. En matière de publicité, on appellerait ça une pratique commerciale trompeuse et c'est théoriquement interdit par la loi. Alors je ne sais pas pourquoi le téléshopping a décidé de promouvoir ce truc malgré tout, mais on s'en fout car c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'analyse de l'image et du message. Car que voit-on pendant que la voix off continue de nous enfumer joyeusement? Régime, exercice à répétition, rien n'y fait. Vous ne parvenez pas à vous affiner. Eh bien on voit une femme en bikini parfaitement mince, qui n'a pas le plus petit centimètre de graisse à perdre. Et tandis qu'elle oint son corps sculpté et sublimement musclé, que nous dit donc la petite voix? Vous allez ainsi pouvoir agir facilement sur ces fameuses rondeurs qui vous gâchent la vie. Que les rondeurs, ça gâche la vie. Mais Wow. Qui a décrété que les rondeurs gâchaient la vie des femmes? Qui est le crétin qui a voulu nous fourrer ça dans le crâne? Personnellement, ma vie est bien moins gâchée par la vue des rondeurs que par le spectacle de ce type de spots qui font grossir un sexisme au moins aussi obèse qu'obscène. Osez les mini-shorts, les robes sexy ou les jeans moulants. Alors tout ça a suscité chez moi, Philippe, une petite réflexion et surtout une grande question. Comment, au moment où toute la société réfléchit de plus en plus aux questions d'identité et de genre, au moment où même la pub fait disparaître peu à peu les mannequins anorexiques de ses affiches pour mettre en scène des femmes rondes ou âgées, une chaîne comme TF1, dont les femmes sont très précisément la cible principale, vous connaissez tous ici la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui a cédé sa place à la femme responsable des achats, comment cette chaîne peut-elle traiter les femmes aussi mal et les prendre aussi ostensiblement pour des connes? Waouh. Merci Bruno Donnet.